Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis, bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite mes chers et tendres vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, donc du 18 au 24 novembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, on ira également... Pardon, excusez-moi, je viens de manger une petite cacahuète. On ira également utiliser le Elite Oracle de guidance cœur à cœur pour voir un petit message pour vous, mes petites vierges. Allez, on est parti, je me concentre. On va aller faire une coupe avec Madame Indira. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, du 18 au 24 pour les vierges. Sorcière, ok. 5 de cœur, 10 de pique et on a l'habitation. Bon, alors je vous dirais de faire attention à qui vous recevez dans votre habitation cette semaine. Soit il y a une personne qui va venir chez vous et qui n'est pas forcément dans une forme olympique et que du coup... ça va un petit peu vous plomber l'atmosphère parce qu'on voit dans votre habitation, il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui vient chez vous et que par la suite, vous allez dire « Ouh là là là, moi, il faut que je prenne du recul parce qu'elle va pas forcément bien. » Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de pique. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, elle a des maux, hein, MAUX, elle est peut-être dans une forme de déprime, une forme de dépression. C'est pas forcément vous que je ressens... dans ce mood-là, parce qu'on vous dit que vous avez des nouvelles. Et on voit qu'il y a quand même le cavalier de cœur. Alors, est-ce que cette personne-là rencontre peut-être une situation sentimentale un peu compliquée ou alors qu'elle vient de se faire tout simplement quitter, hein? J'ai pas cette sensation que ce soit vous directement, ok? Mais protégez-vous. Éventuellement, si vous avez une personne, une amie ou quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment qui vient vous voir, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est une femme un petit peu qui a une cinquantaine d'années, qui peut être veuve, qui peut être divorcée, et qui a rencontré quelqu'un incessamment sous peu et que la relation peut-être est en train de se terminer. On pourrait dire que c'est vous, mais j'ai pas vraiment cette sensation. Je suis désolée, hein, mes vierges, mais je ressens pas vous. Bon, on va aller voir. On va prendre 9 cartes. On va voir déjà qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. 2, 3,
5 et 6. Allez hop, je les mets bien. Et on est parti. Hop. Normalement, ça c'est mon défi maintenant. La déco est plutôt pas mal, c'est de mettre bien les cartes. Allez, on est parti. Dame de pique, le voyage, le déplacement, le 10 d'écu et la dame de cœur. Bon, là, c'est vrai qu'il y a une notion pour moi que vous voyez quelqu'un, soit cette personne-là peut-être n'habite pas forcément à côté de chez vous et qu'elle vient peut-être en vacances pour quelque temps. Et on voit que vous passez du temps avec celle-ci. Donc, comme on l'a dit, hein, ça peut être vraiment une cousine, une meilleure amie, quelqu'un sur laquelle vous tenez, mais c'est comme si... bon, elle n'est pas forcément dans des énergies très très positives, hein, qu'on soit d'accord, ok? Et pour d'autres personnes, est-ce qu'il ne va pas une notion, là, éventuellement vous êtes en train d'organiser un voyage, ou qu'il y a un petit déplacement qui va se faire, peut-être pour aller voir votre maman, pour aller voir avec quelqu'un de votre famille, éventuellement, ou tout simplement, il y a peut-être le côté financier que vous devez gérer, ou que peut-être une personne de votre famille a demandé de l'aide dans ses papiers administratifs, éventuellement. On a l'as de pique, qui annonce contrat, hein, qui annonce effectivement engagement, qui annonce tout ce qui est en lien vraiment avec l'association, tout ce qui est en lien avec des signatures. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le 3 de carreau. Ah, est-ce qu'il ne serait pas une notion là peut-être de faire un petit déplacement pour signer des papiers? Donc ça peut être dans le cadre administratif ou ça peut être dans le cadre professionnel. Éventuellement là que vous êtes en train de collaborer peut-être avec différentes personnes et qu'il y a un contrat qui arrive à vous. Bah oui, regardez, on a le 5 de carreau, il y a des déplacements pro là qui arrivent. Hein. Donc peut-être hein, que vous avez trouvé du travail pour certaines personnes, ou du moins que là vous commencez une nouvelle activité et que cette semaine vous allez éventuellement vous déplacer pour rencontrer ces personnes. Hop, ah, on a la panthère. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais regarder. Bon, on a la roue de poisson. Je vous dirais, mes vierges, j'ai vraiment cette sensation de rester prudente à ce que vous signez cette semaine sur des engagements que vous pourriez avoir, parce que c'est comme si à un moment donné vous allez faire quelque chose qui ne va pas. Alors soit vous allez y remédier ou trouver quelque chose, une alternative pour que ça vous arrange vous, ok, mais c'est comme s'il pourrait y avoir un couac vis-à-vis peut-être d'un partenariat, d'une collaboration ou d'un travail peut-être en équipe. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui va vous dire attends, fais attention, ok. Donc soit éventuellement c'est par rapport à une femme hein, qui a voilà plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est divorcée et qui est resté quand même vigilant vis-à-vis de cette personne, parce que c'est comme si elle n'était pas si honnête, transparente que ça. On a le domicile quand même. On a le 6 de carreau. Il y a du retard également. Il y a des déplacements. Ouais, pour moi, vous faites un déplacement par rapport à l'habitation. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et on a la force. Bon, il y a des signatures quand même qui se font. Ouais. Et on a le 10 de cœur. Bon, il est notion là, ouais, effectivement, soit d'un nouveau contrat de travail. Mais, je dirais, il y a une petite méfiance parce que peut-être que vous êtes en période d'essai. Ok, et que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas forcément si claires que ça. Pour d'autres, il y avait une notion sur le plan personnel de régler quelque chose, ou du moins qu'il y a, pourquoi pas, de l'argent qui pourrait arriver de quelqu'un de votre famille. Parce qu'on dit bien avec le 10 de cœur, c'est tout ce qui est projet sentimental, tout ce qui est projet en lien avec la famille. On voit avec cette roue de poisson qu'il y a un revirement de situation qui vous amène de la force et surtout un certain équilibre par rapport à un contrat ou par rapport justement à des engagements. D'accord? Et on vous dit qu'il y a des déplacements qui vont être faits justement pour régler cette situation financière. D'accord? Mais il y a quelque chose de retardé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait un petit peu vous embêter. Ok? Donc restez bien à l'affût de tout ce que vous pourriez éventuellement signer. Renseignez-vous vraiment de A à Z hein, pour tout ce qui se passe au niveau contrat et tout ça. Parce que c'est comme s'il y avait une coquille en fait. Une petite coquille. Et à laquelle vous n'allez peut-être pas forcément prêter attention tout de suite. D'accord? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle pour vous. Oh là, qu'est-ce que je fais? Hop.
Je remets bien mes cartes, pardon, excusez-moi. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 18 au 24 novembre, s'il vous plaît? Allez, 18 au 24 novembre. Du 18 au 24 novembre, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges. Ouais, on a la pause, ok. On a le manque. On a la réconciliation. Et on a la surprise. Ok. Bon, il va être vraiment une notion, là, effectivement, soit d'une signature, soit de quelque chose qui... surtout que vous attendez avec impatience, mais il manque quelque chose, ouais. C'est tangible. C'est extrêmement tangible. Regardez, on a des nouvelles. On a la passion. Hop. On a le voyage. On ressort le voyage. Et on a la famille. On a la stabilité. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la maladie. On a l'amour. Et on a le printemps. Ouais, ok. Et en dos de deck, nous avons les contrats. Eh, bingo, hein, franchement, mes vierges. Et qu'est-ce qu'on a? On a la santé et on a la chance. Ouais. Vraiment, faites attention à tout ce que vous signez. Pour moi, vous avez des nouvelles cette semaine. Des nouvelles peut-être par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, à un contrat de travail. Alors, est-ce que éventuellement on vous appelle au dernier moment pour justement venir remplacer une personne qui est peut-être en arrêt? Il y a un contrat de travail. Ça peut être dans le corps médical, ok. Ça... Ouais, ça peut être quelque chose qui vous plairait, mais c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être frileuse par rapport à cette proposition, ok. Vous allez l'accepter, mais vous allez un petit peu, enfin voilà, je me prends pas la tête, quoi. Je verrai bien en temps et en heure comment ça se passe, d'accord? Parce que c'est comme s'il y avait à un moment donné une anguille sous roche, ok? Et on voit même pour certaines personnes, ce qui va pas une notion de vous déplacer pour aller retrouver votre famille. Éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous faites une surprise à votre famille que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. On pourrait parler, pourquoi pas, pour certaines personnes, que il y a une réconciliation sentimentale et que cette réconciliation sentimentale vous amène à éventuellement faire un petit voyage ou un petit week-end en amoureux, pourquoi pas. Mais je serais pas étonnée, pour moi je reste persuadée que certaines personnes cette semaine vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme qui vient à vous et qui n'est pas forcément en bonne et due forme, enfin pas, elle n'est pas dans un bon mood. Elle est vraiment dans une forme de déprime plus quand même. Hein. D'autres personnes, attention à cette forme de maladie là. Peut-être, hein, voilà, l'hiver arrive. Hein, peut-être qu'il y a un mal de ventre ou on n'est pas forcément en forme pendant un petit moment cette semaine. Donc préservez-vous, hein, vitamines à bloc et surtout on s'écoute, on écoute son corps, d'accord? Parce qu'on parle d'une pause quand même pour certaines personnes. Hein, ok? Bon. Attendez-vous quand même à ce qu'il y ait des nouvelles cette semaine, des nouvelles qui pourraient vous faire plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport peut-être à de la famille, peut-être à du sentimental également. Mais je veux rester quand même à l'affût de ce contrat, si éventuellement vous êtes amené à signer ou du moins à lire un contrat, de faire quelque chose peut-être en lien avec la santé. Lisez vraiment bien tous les petites lettres, hein. D'accord? Bon, on vous dit qu'il y a la chance tout de même, hein, et qu'il y a même pour certaines personnes cette notion de... On part de cet isolement et on voit le commerce, on voit vraiment le business, hein, on voit le travail qui est vraiment présent. D'accord? Donc si vous êtes amené à signer quelque chose cette semaine, lisez bien tout et voyez en temps et en heure. Ne faites pas de plan sur la comète surtout. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.